L'Iran a annoncé hier soir qu'il ne tirerait désormais sur Israël que des missiles transportant plus d'1 tonne d'explosifs. Et peu de temps après cette annonce, l'une des attaques les plus massives depuis le début de la guerre a été lancée. Alors qu'Israël est soumis à des bombardements constants, les médias américains rapportent soudain que les propres conseillers de Trump exigent désormais un plan de sortie du conflit. Ce qui s'est passé cette nuit pourrait complètement changer le cours de la guerre. C'est pourquoi nous allons examiner cette mise à jour explosive. C'est parti. Vous connaissez tous le proverbe selon lequel l'histoire se répète. Et c'est exactement ce que nous pouvons observer en direct avec l'exemple d'Israël. Apparemment, la même situation que lors de la guerre de 12 jours l'été dernier est en train de se reproduire. Et Israël vit maintenant ce que beaucoup décrivent comme un véritable enfer. L'année dernière déjà, après seulement une semaine de guerre, Israël avait pratiquement épuisé ses missiles de défense aérienne et avait dû encaisser de nombreux impacts critiques. Ce n'est qu'après que Donald Trump a frappé des installations nucléaires que les combats avaient pu être arrêtés grâce à une négociation d'urgence. Mais cette fois, la situation est complètement différente. Trump participe lui-même au bombardement contre l'Iran dès le début, et Téhéran ne veut plus en aucun cas négocier avec lui. C'est pourquoi ce qui s'est produit hier correspond exactement à ce que j'avais annoncé dans mes dernières vidéos. L'Iran a d'abord vidé les systèmes de défense aérienne israéliens en utilisant des missiles bon marché, puis il a annoncé qu'il passerait maintenant aux missiles lourds. Selon une déclaration du commandant des forces aériennes des gardiens de la Révolution, Maji Mossavi, après la neutralisation des systèmes de défense américains dans la région, l'Iran adopte désormais une nouvelle doctrine de missiles. À partir de maintenant, aucun missile avec une ogive de moins d'1 tonne ne sera utilisé. Les frappes devraient devenir plus fréquentes et atteindre des distances encore plus grandes. Et pour Israël, c'est une annonce catastrophique, car cela signifie que le niveau des attaques vient d'être considérablement élevé. Jusqu'à présent, l'Iran utilisait principalement des missiles plus petits, comme les Ghadar et les Khaybar-Shekan, avec des ogives d'environ 500 à 750 kg. Mais désormais, seuls les missiles lourds transportant environ 1000 kg d'explosifs devraient être lancés. Et ce qui rend la situation encore plus frappante, c'est que Donald Trump s'en moquait encore il y a 2 jours, affirmant que le nombre d'attaques iraniennes avait fortement diminué et laissant entendre que l'Iran manquait de missiles. Mais il est aussi possible que la baisse des frappes s'explique par le fait que les cibles importantes ont déjà été détruites. Selon plusieurs informations, l'Iran aurait frappé des bases américaines clés et, surtout, détruit des installations radars essentielles. Des images montreraient même qu'une grande station satellite liée aux unités israéliennes de communication et de cyberdéfense aurait été totalement anéantie. Or, ces radars étaient vitaux pour Israël et les États-Unis, car ils permettaient de détecter très tôt les missiles iraniens et de les intercepter. Ils servaient aussi à déclencher les alertes aériennes, afin que la population civile puisse se mettre à l'abri. Et c'est précisément pour cette raison que l'Iran affirme maintenant être prêt à utiliser ses missiles les plus puissants. Et il n'y a pas que l'Iran. Le Hezbollah au Liban est également entré en scène, car cette nuit, il aurait lancé l'une de ses plus grandes offensives depuis le début du conflit. La chaîne Al Jazeera en a longuement parlé. Les journalistes expliquent que les zones visées se trouvent au centre d'Israël, une région particulièrement sensible. Cela signifie que près de 44% de la population israélienne vit dans cette zone. C'est également là que se trouve l'aéroport Ben Gurion, ainsi que plusieurs installations stratégiques et bases militaires. Selon les témoignages recueillis sur place, de nombreuses explosions et impacts ont été signalés.
Et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que le temps d'alerte avant l'arrivée des missiles ne serait plus que d'environ 1 minute. Cela suggère que les systèmes de radar et d'alerte précoce utilisés par Israël et les États-Unis ne fonctionnent plus correctement, voire ont été neutralisés. Même le maire de Haïfa a déclaré maintenir l'état d'urgence, estimant que la menace est trop élevée pour permettre un retour à une vie publique normale. Travail, école, jardin d'enfants, tout est fermé, car la situation est jugée trop dangereuse. Mais attendez, parce que la suite est encore plus impressionnante. Dans un autre reportage, une journaliste affirme qu'Israël aurait instauré une censure médiatique extrêmement stricte. Selon elle, les autorités limiteraient fortement les informations diffusées et certains journalistes risqueraient même d'être arrêtés s'ils montrent des images des frappes les plus graves. Cela laisse penser que la situation sur le terrain est devenue extrêmement critique, au point de justifier des mesures très dures. On retrouve ici un scénario qui rappelle fortement celui de la guerre de 12 jours l'année dernière, lorsque les destructions avaient été importantes et que l'intervention de Trump avait permis de stopper l'escalade. Et justement, il semblerait qu'il tente aujourd'hui une démarche similaire, puisqu'il aurait déjà demandé une deuxième fois à l'Iran d'accepter un cessez-le-feu. Selon certaines informations, Trump devait publier dans l'après-midi une déclaration d'urgence, et plusieurs sources pensaient qu'il annoncerait une date pour un cessez-le-feu. Cette annonce était prévue juste avant un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, ce qui laisse penser que Trump espérait que Moscou puisse jouer un rôle d'intermédiaire avec Téhéran pour tenter d'obtenir une désescalade. En d'autres termes, Trump tentait d'actionner le frein d'urgence avec l'aide de Poutine. Le journal allemand Der Tagesspiegel écrivait d'ailleurs « Le président américain s'est entretenu avec le chef du Kremlin. Trump parle d'une très bonne conversation. Poutine se dit prêt à aider. » Mais quelques heures plus tard, lorsque Trump a finalement publié sa déclaration officielle, il n'y avait plus la moindre mention d'un cessez-le-feu. Apparemment, l'Iran aurait rejeté la proposition pour la deuxième fois. Et, honnêtement, cela n'a rien de surprenant. Du point de vue iranien, les États-Unis ne sont plus considérés comme fiables, surtout après ce que Téhéran décrit comme 2 trahisons précédentes. Au contraire, l'Iran a même présenté sa propre proposition majeure. Téhéran a déclaré que tout pays arabe ou européen qui expulserait de son territoire les ambassadeurs d'Israël et des États-Unis obtiendrait dès le lendemain la pleine liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz. Autrement dit, tout État qui mettrait les Américains et les Israéliens à la porte pourrait de nouveau utiliser cette voie maritime stratégique. Une annonce qui ressemble à une véritable gifle politique pour Donald Trump. La grande question est maintenant de savoir comment les pays du Golfe vont réagir, car eux aussi doivent peser soigneusement leurs intérêts. Et ce qui est frappant, c'est qu'au lieu d'apaiser la situation, certains responsables américains ont encore accentué la pression. Le sénateur américain Lindsey Graham a ainsi déclaré que l'Arabie saoudite et les autres États du Golfe devraient s'impliquer directement dans la confrontation contre l'Iran, faute de quoi ils pourraient en subir les conséquences. Une déclaration particulièrement forte. D'un côté, l'Iran tente d'attirer ces pays avec une offre qui ressemble à une ouverture diplomatique. Et de l'autre, un responsable américain appelle à un engagement militaire tout en brandissant des menaces. La réaction des pays du Golfe pourrait donc être déterminante. Et déjà,
un voisin de l'Iran semble avoir fait un premier pas qui pourrait modifier l'équilibre régional. Selon certaines informations, l'Azerbaïdjan aurait rouvert sa frontière avec l'Iran pour le transport de marchandises, rétablissant ainsi les échanges commerciaux. Cette décision peut surprendre, car Bakou avait auparavant accusé l'Iran d'être responsable d'attaques de drones. Mais il semblerait que de nouvelles conclusions aient émergé, laissant entendre que ces attaques pourraient avoir été liées à une opération sous faux drapeau attribuée à Israël. Résultat, les frontières rouvrent et les échanges reprennent comme auparavant. Et c'est ainsi que la situation a évolué, comme beaucoup s'y attendaient. Les propres conseillers de Trump lui demandent désormais de préparer immédiatement un plan pour mettre fin à la guerre. Le Wall Street Journal écrivait il y a peu que plusieurs conseillers du président le pressent de trouver une porte de sortie au conflit avec l'Iran, par crainte de fortes répercussions politiques. Trump aurait lui-même déclaré vouloir parvenir rapidement à la fin de cette guerre, après que certains membres de son entourage lui ont discrètement fait comprendre que la hausse des prix du pétrole et la perspective d'un conflit long pourraient provoquer une réaction négative sur le plan politique. De mon point de vue, c'est peut-être la seule option raisonnable qui lui reste. Se retirer rapidement du conflit avant que la situation ne dégénère encore davantage. Il pourrait alors présenter ce retrait comme une victoire, en mettant en avant certains résultats militaires, comme l'élimination d'Ali Khamenei ou la destruction d'une grande partie des capacités militaires iraniennes. Mais une telle décision signifierait aussi, d'une certaine manière, laisser Israël seul dans la guerre. Car selon certains observateurs, Netanyahou aurait non seulement entraîné les États-Unis dans le conflit, mais il serait également déterminé à poursuivre les combats à tout prix. De son côté, l'Iran pourrait n'accepter la fin des hostilités qu'à certaines conditions très dures, par exemple en exigeant que Netanyahou et son gouvernement soient tenus responsables. Un scénario qui paraît évidemment irréaliste, ce qui laisse penser que la guerre pourrait encore durer un certain temps. Dans ce cas, Israël et l'Iran continueraient de s'affronter par frappe interposée. La grande question reste donc de savoir lequel des deux pays s'épuisera le premier. Et surtout, si les États-Unis décideront de se retirer avant que la situation ne devienne totalement incontrôlable. Alors, selon vous, Trump va-t-il tirer le frein d'urgence et laisser Israël poursuivre seul la guerre, ou bien le conflit va-t-il encore s'intensifier jusqu'à entraîner tout le Moyen-Orient dans l'escalade? Dites-moi ce que vous en pensez.